Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 4e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Celta Vigo contre Cadix, Mallorca contre Gijón, le Real de Madrid contre le Betis de Séville, la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid, le FC Séville contre le FC Barcelone. Donc 3 matchs très intéressants à suivre. Osasuna contre le Rayo Vallecano, l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol de Barcelone, Villarreal Elche, Valence contre Retafe et enfin Valladolid contre Almeria. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, sur les réseaux sociaux, Twitter, Telegram et Instagram. Et également, abonnez-vous et un petit pouce qui fait toujours plaisir. Le classement de la Liga pour l'instant, 2 équipes en tête avec 3 matchs, 3 victoires, c'est le Real et le Betis de Séville avec donc 9 points. 3e, Barcelone qui est juste derrière à égalité avec Bilbao et Villarreal avec 7 unités toutes les 3. Encore de la 6e à la 8e place, 3 équipes, 6 points toutes les 3, l'Atlético de Madrid, Osasuna et la Real Sociedad. En fin de classement, 5 équipes à égalité avec un seul petit point, de la 15e à la 19e place. Le FC Séville, oui, en effet, ils sont vraiment très mal classés en ce début de saison. L'Espagnol de Barcelone, Elche, Retafe et Valladolid. Et enfin, dernier, Cadix avec 3 matchs, 3 défaites avec 0 points. On commence avec le Celta Vigo contre Cadix. Le Celta vient de remporter ses 3 premiers points à l'extérieur à Gijón, s'imposant par la plus petite démarche 1-0. Ça rattrape sa défaite à domicile contre le Real de Madrid où ils n'ont rien pu faire, perdant 4-1. Cela complète le match nul qu'ils avaient fait lors de la journée d'ouverture contre l'Espagnol de Barcelone. Donc ils ont pour l'instant 4 points. Ils vont recevoir Cadix qui de son côté a très mal débuté avec 3 matchs, 3 défaites, n'a même pas encore marqué de but. Les 3 adversaires étaient la Real Sociedad, Osasuna et l'Athletic Bilbao. Ils viennent d'ailleurs de prendre 4-0 lors de la dernière réception. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 au Celta et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,40. On poursuit avec Mallorca contre Gijón. Mallorca vient également de remporter son premier succès lors de la dernière journée avec une victoire 2-0 au Rayo Vallecano. Ils avaient commencé par un match nul d'entrée de jeu à l'Athletic Bilbao qui leur avait donné sans doute beaucoup d'espoir. Mais le Real Betis de Séville s'est imposé 2-1 chez eux lors de la seconde journée. Ils vont vouloir capitaliser sur le succès à l'extérieur en recevant Gijón, un des promus qui, de son côté, a pour l'instant une victoire, c'était à domicile contre Retafe et 2 défaites, une à l'extérieur à Valence lors de la première journée et lors de la dernière réception, c'était contre le Celta Vigo sur le plus petit des scores, 1-0. Sur cette rencontre, je vois Mallorca s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,47. On poursuit avec un des chocs, les 2 premiers, le Real de Madrid contre le Betis de Séville. Le Real fait pour l'instant carton plein entre la Super Coupe d'Europe qu'ils ont remportée contre l'Eintracht de Francfort et les 3 premiers déplacements à Almeria, au Celta Vigo et à l'Espagnol de Barcelone qu'ils ont rencontrés à chaque fois en marquant au moins 2 buts, où Karim Benzema a montré qu'il était toujours en forme. Ils vont par contre recevoir une équipe du Betis de Séville qui de son côté est également sur 3 victoires consécutives, qui a gagné une fois en déplacement, c'était à Mallorca, et 2 fois à domicile sans prendre de but contre Elche et Osasuna. Et sur cette rencontre, quand je vois les dernières confrontations directes à chaque fois au Real de Madrid, ça a toujours été des matchs nuls et toujours par 0-0. Donc je ne veux pas changer les habitudes et je vois le 0-0 sur cette rencontre, certes surprenante, mais franchement, c'est possible, avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,69. On poursuit avec la Real Sociedad contre l'Atlético de Madrid. Les 2 formations ont commencé par 2 victoires et une défaite. Et les 2 formations ont également perdu leur seul revers à domicile. La Real Sociedad, c'était contre Barcelone où ils ont perdu 4-1. Et l'Atlético de Madrid, c'était contre le match au sommet contre Villarreal. Donc vous comprendrez bien que les 2 formations se sont rattrapées en déplacement. La Real Sociedad a gagné à Cadix et à Elche et l'Atlético de Madrid a remporté donc 2 succès sans prendre de but à Retafe et à Valence. Et sur cette rencontre, je vois le match nul 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur avec une cote à 1,88.
La rencontre suivante sera Séville contre Barcelone. Les Sévillans ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas encore gagné et ont eu 2 défaites en déplacement à Osasuna et à Almeria, ce qui est quand même beaucoup plus surprenant. Le seul point qu'ils ont pour l'instant remporté, c'était contre Valladolid et à domicile, 1 but partout. Ils vont recevoir donc le FC Barcelone qui, de son côté, n'est pas si mal que ça, n'est qu'à 2 points de la tête et a fait 2 victoires consécutives. À la Real Sociedad 4 buts à 1 et contre Valladolid à domicile 4 buts à 0. Lewandowski est déjà en train de prendre ses marques. Il a mis un doublé lors de la dernière rencontre. On rappellera qu'ils avaient commencé par un 0-0 à domicile contre le Rayo Vallecano et avaient fait un match amical contre Manchester City en milieu de semaine dernière et avaient fait 3 buts partout. Je les vois sur cette rencontre s'imposer assez vite 2 buts à 1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,68. On continue avec Osasuna contre le Rayo Vallecano. Osasuna a perdu lors de la dernière rencontre au Betis de Séville 1 but à 0. Ils avaient commencé parfaitement leur championnat avec 2 réceptions et 2 victoires contre Séville et contre Cadix. Ils vont recevoir le Rayo Vallecano qui avait débuté par un double déplacement à Barcelone, que ce soit contre le FC Barcelone et contre l'Espagnol. Ils n'avaient pas pris de but et avaient même récupéré 4 points, ce qui était très intéressant, mais malheureusement ils ont chuté chez eux contre Majorque, 2 buts à 0. Et sur cette rencontre, je les vois perdre une nouvelle fois contre Osasuna 2 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,41. On enchaîne avec l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol de Barcelone. L'Athletic a commencé quasiment parfaitement son championnat avec un 0-0 d'entrée de jeu contre Majorque, mais 2 victoires consécutives contre Valence 1-0 et à Cadix sans prendre de but. Ils n'ont donc pas encore encaissé une seule réalisation depuis le début de la saison. Donc c'est pour cette raison que je dis que c'est quasiment parfait. L'Espagnol de Barcelone qui est en déplacement chez eux, par contre, c'est 2 défaites consécutives, toutes à domicile contre le Rayo Vallecano et le Real de Madrid, et un match nul qui leur permet donc de ramener pour l'instant un petit point. C'était au Celta Vigo d'entrée de jeu dès la première journée. Ils avaient pourtant fait un match nul assez intéressant contre le Napoli avant donc, le début du championnat, 0-0. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 1 but à 0 à l'Athletic Bilbao et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Villarreal contre Elche. Villarreal est une équipe très en forme actuellement, même s'ils ne sont pas premiers, car ils viennent de se faire accrocher à Retafe 0-0, mais ils ne prennent quasiment pas de but. Ils se sont qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, où ils seront bien entendu un des favoris, en éliminant Hajduk Split, en gagnant à l'aller et au retour. Par contre, en championnat, c'est donc 3 déplacements et 2 victoires à Valladolid 3-0 et à l'Atlético de Madrid 2 buts à 0 également. Et donc le match nul que je vous ai dit, nul et vierge à Retafe. Ils ont donc une défense imperméable actuellement. Ils vont jouer contre Elche qui a réussi à accrocher un seul petit point pour l'instant, c'était à domicile contre un des promus Almeria, 1 but partout, mais qui s'est incliné à 2 reprises dès qu'ils ont joué contre le Betis de Séville et la Real Sociedad, des équipes qui sont au-dessus d'eux. Et c'est pour cette raison que je les vois s'incliner une fois de plus 2-0 à Villarreal et les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,68. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Valence contre Retafe. Valence a perdu de justesse un choc contre l'Atlético de Madrid. Ça a été sur un but de Griezmann avec une frappe légèrement contrée. Valence s'était incliné juste avant à l'Athletic Bilbao. Heureusement qu'ils avaient remporté leur première journée à domicile contre Gijón. Ils vont vouloir bien entendu rattraper leur défaite à domicile contre l'Atlético. Retafe de son côté, c'est 2 défaites d'entrée de jeu contre l'Atlético de Madrid et contre le promu Gijón, 3 buts à 1. Heureusement, ils se sont rattrapés en faisant match nul 0-0 contre Villarreal. Sur cette rencontre, je vois Valence s'imposer sur le plus petit des scores, 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on finira par un duel de promus, Valladolid contre Almeria. Valladolid n'a pas encore gagné alors que Almeria vient de s'imposer contre le FC Séville 2 buts à 1 à domicile. Valladolid a tout de même ramené un point et c'était également contre Séville qui a donc vraiment du mal cette saison. Ils avaient perdu lors de la première journée contre Villarreal où ils n'avaient rien pu faire, prenant 3 buts à 0. Côté Almeria,
Un revers d'entrée de jeu contre le Real de Madrid à la maison. Ils avaient ensuite accroché le point du match nul à Elche. Ils ont donc pour l'instant 4 points lors de ce début de championnat qui est assez intéressant pour eux. Et je les vois accrocher un 5e point à Valladolid avec le 1 but partout. Et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Valladolid donc à domicile avec une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec la Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un pouce et surtout abonnez-vous et allez en description. Il y a énormément de liens, réseaux sociaux et VIP compris. Ciao les bambins!